j'avais envie de vous présenter encore un des cadeaux que j'ai reçus le 24 décembre. C'est l'oracle du sixième sens. Donc en fait, ça fait déjà un petit temps qu'il existe. Et alors, moi écoutez, je sais pas, je l'ai pas acheté de suite. Et en fait, je l'adore. Donc c'est vraiment, je suis toute emballée. Donc j'utilise quand même pas mal pour le moment. Donc je vais un petit peu, voilà, vous montrer. Donc ici, c'est une boîte dure avec un aimant. Donc ça, on adore. Et alors, je vais un peu vous lire. Apprendre la langue de votre voix intérieure est un voyage magique pour ouvrir les portes de l'intuition. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes magnifiquement illustrées pour réveiller aux facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple, débutant ou déjà à l'écoute de votre perception, cet oracle vous aidera à retrouver la voie d'accès à vos sens subtils et vous accompagnera au quotidien pour apaiser votre esprit, trouver le chemin de votre âme et répondre avec justesse à vos questionnements intérieurs. Dans le livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage pour connaître la tendance du jour, clarifier une situation, recevoir une guidance ou simplement méditer. Et c'est un oracle qui a été fait par Esteban Frédéric au prix de 24 € et c'est aux éditions Exergue. Donc voilà un petit peu l'engin, la bête. Donc vraiment, je l'adore vraiment. Je ne pensais pas que je l'adorerais à ce point-là, mais il est top du top. Donc voici le petit livret qui en plus est en couleur. Donc ça, j'adore aussi. Donc voici les cartes. Donc une dorure sur le bord, ok. Le dos de carte, assez simple, rien d'exceptionnel. Et on a fini, vous voyez, brillant, mais pas non plus super brillant. Donc, on voit le reflet de la lampe, mais c'est pas non plus un fini maxi glossy, quoi. Donc, voilà. Alors, on va un petit peu s'attarder sur le petit livret. Donc, je l'ouvre. Vous voyez, c'est pas une couleur blanche, c'est une couleur un peu jaune, comme s'il avait un peu vieilli. Donc, l'oracle du sixième sens. Donc, le sommaire, après préface de Claude Alexis, introduction, pour commencer les différents tirages. Donc, il y a 5 sortes de tirages. Et puis, la signification des cartes, une par une. OK? Donc, là, on a la préface, on a l'introduction. Alors, pour commencer les différents tirages, donc tirage à 3 cartes. Tirage en croix, donc assez classique. Là, la carte du milieu, si vous voulez, ils font l'addition des numéros des cartes, comme en numérologie. On remet tout en dessous de 22, on remet, par exemple, si vous avez une carte 32, si en additionnant la 1, la 2, la 3, la 5, vous arrivez par exemple à 32, vous devez mettre la carte numéro 5, ok? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. En plus, avec un exemple. Alors, on a le tirage professionnel. Vous voyez, ça, je trouve que c'est vraiment bien. Tirage financier. Donc, on est toujours un petit peu en croix. Et là, c'est l'explication des cartes. Pour l'explication de la carte, quand je vais vous présenter les cartes, on va revenir sur une. OK. Donc, voilà. Donc, voilà les cartes. Donc, attendez, ça se peut... Parce que, étant donné que je l'utilise quand même pas mal, évidemment... Il y en a qui seront à l'envers, à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être un petit peu zoomer. Déjà que je les mette à l'endroit, ce serait déjà mieux. On va déjà mettre les premières à l'endroit. Je vais un peu zoomer. Voilà. Pour que vous puissiez voir mieux les cartes. Alors, donc on a un numéro de carte ici. Et le mot-clé, la rupture. Il me fait beaucoup penser à l'oracle Rho. Pas l'oracle G. Donc, c'est un peu les oracles de ce style-là. Donc, si vous aimez bien ça, je pense que vous allez vraiment l'adorer. Et le petit livret est vraiment, vraiment bien fait. C'est parti. Donc, la rupture, le bonheur, la grossesse, le prestige. Ah oui, lu à l'envers déjà, évidemment. Le changement, le procès, le travail, la trahison,
Vraiment désolée. Le danger, le conflit, l'éloignement, la nouvelle, la passion, magnifique carte, regardez le beau cœur, les vacances. Alors là, j'en ai encore à l'envers. Attendez, alors regarde combien il y en a à l'envers. Ok. Voilà. La famille, le retour, la fusion, la force, l'argent, l'amour, la maison. Hop. La santé. On tirait une carte. Je tirais une carte tout à l'heure. On regardera dans le livret plutôt. La femme. La difficulté. L'attirance. L'instabilité. L'homme. L'amitié. L'union. Hop. Le déménagement. La jalousie. Le choix. Le mariage. Ah là là. Hop. La réussite. Le retard. La séparation. L'échec. Alors bon. J'aurais quand même pu regarder avant, mais bon, voilà. Les discussions. La maladie. L'élévation, qui est la carte qui se trouve sur la boîte et sur le livret. La chance. Le passé. La vieillesse. La dispute. La jeunesse. L'étranger. Et le mensonge. Donc, voilà l'ensemble des cartes. Alors, je vais mélanger. Donc, vous voyez, ils se mélangent super bien. Regardez, vraiment. Et je vais tirer une carte. Et on va lire la signification dans le petit livret. D'accord? On va faire ça. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai? Carte numéro 1, la chance. C'est une belle carte, ça, c'est sûr. La chance, c'est parti. Signification. Alors, on a des mots-clés. Espoir, optimisme, confiance, protection, bonheur, harmonie. La carte de la chance exprime la protection, l'harmonie, la satisfaction et le bonheur. Extrêmement favorable, elle indique que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. La suivante. La réussite est assurée et vous disposez de toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. C'est magnifique, ça. Quelle bonne carte. La carte de la chance est synonyme d'éclaircie, de réalisation, de confiance en soi. Elle apporte du positif et de la douceur. Elle vous invite à prendre conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez. La carte de la chance vient nuancer les cartes négatives du tirage. Donc, vous voyez, c'est un peu comme dans l'oracle G aussi, où si on a une mauvaise carte, donc si je prends par exemple, je pense qu'à la fin, il y avait, donc si je prends par exemple, attendez, voilà, la rupture, si on a la chance à côté, celle-ci est pas aussi catastrophique qu'on le pense, d'accord? Ou alors aussi, voilà, le mensonge, c'est peut-être pas un aussi gros mensonge qu'on pense, la maladie ne sera peut-être pas aussi féroce que prévu, ok? Donc, elle peut nuancer les autres cartes. Donc, il faut faire un petit peu, regarder un petit peu les bonnes cartes par rapport aux mauvaises. Et alors, dans le livret aussi, si je vous montre autre chose, par exemple l'union. Donc là, c'est pour le sentimental. Il y a certaines cartes qui nous indiquent, voilà, si c'est pour le domaine sentimental, ça fera ça. Si c'est pour le domaine professionnel, vous voyez ici, sur le plan professionnel, il s'agit de synergie. Ce qui est bien, c'est que le petit livret, il peut cibler différents domaines. Donc, quand on fait un tirage, par exemple, sentimental, on a l'explication, professionnel, financier aussi. Donc, voilà. Alors, hop, maintenant, point de vue, si on veut l'étaler, il s'étale
très bien, regardez. Donc franchement, aucun problème pour l'étalement des cartes. Et comme vous avez vu, il se mélange super bien aussi. Donc voilà, une petite présentation de l'oracle du sixième sens. Franchement, si vous aimez bien des oracles type oracle euro, type, je vais dire, l'oracle G, j'allais dire le Magic Luna, mais le Magic Luna est un peu plus pop. Mais c'est vraiment, je trouve qu'il est très intuitif et il correspond bien, que ça pour les amateurs ou pas. Il est vraiment très bien. Donc je vous le conseille vivement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt et gros bisous à tous. Merci beaucoup.